Allez, c'est reparti. J'ai mangé mon petit déj, rangé tout le campement là. Je me suis levé vers 7 h. Il est un tout petit peu plus que 8 h là. Il annonce pas mal de pluie cet après-midi, donc je vais essayer de profiter. Et puis au revoir petite île. Merci pour ton accueil. Voilà, bonne toile araignée de bon matin là. Ouais, du coup je disais, je vais essayer de profiter avant la pluie. Je vais être short pour le séjour en termes de batterie pour pouvoir tout filmer. Je vais quand même essayer d'économiser aujourd'hui, donc peut-être qu'il manquera certaines touches, certaines actions. Pour le plan aujourd'hui, vu qu'hier j'enchaîne 2 touches avec le growler en 18, ça serait de continuer là-dessus. J'ai fait pas mal de silures hier, pas de très gros poissons. Et si je pouvais sélectionner un ou 2 beaux poissons, ça serait pas mal. On va aller se faire l'intérieur du virage là, pour commencer. Hier, l'air de rien, il était pas mal sur les plages le long des îles, donc on va voir, hein, peut-être sur de la pente douce. Après, cette nuit, il a fait 5 degrés vers 4 h du mat, donc ça change des 15 degrés de la semaine dernière. Donc j'espère qu'ils n'auront pas pris le coup de froid et que ça n'aura pas tué complètement la pêche. Mais ça seul l'avenir me le dira. On a quand même une belle zone de calme bien large là. Un peu de branches, un peu d'obstacles. Ah, il y a un peu de fond quand même devant. Ah merde, t'es gros! Pourtant là j'ai fait rien. Bon, bah je dois être au 5e lancer de la matinée avec le growler. Je crois que les plages, ça avait l'air lourd quand même, hein, mais je pourrais pas dire s'il faisait 1 m 40 ou 2 mètres quoi. Après ça c'est l'inconvénient aussi, c'est que moi je dois économiser les batteries, mais c'est du poisson au premier lancer, donc bon, déjà ça me rassure sur le fait que le petit coup de froid ça va pas complètement tuer l'activité quoi. Ça c'est une branche. Bon, j'avais éteint la caméra pour économiser, surtout que là c'est un radier, je touche le fond avec les palmes, même si ça se voit pas avec la couleur de l'eau. J'ai ça comme paysage de bon matin là. Comment est-ce que je fais pour économiser des batteries aussi moi? Encore un qui fait pas de touche. Bon, c'est pas gros ça par contre. C'est pas gros mais ça fait plaisir avec le cadre. Oh là 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 là. Il a pris assez loin, ça m'a fait un arrêt, mais ça aurait un peu mou, donc ça aurait pu être une branche. Mais le problème c'est qu'il y en a tellement qui m'en font des comme ça là que maintenant je veux faire quand je prends un arrêt comme ça. Oh, on est peut-être même sur le plus kiki. Ouais, j'aurais préféré celui d'avant. Bon, par contre là c'est cool parce que j'ai compris que même les petits, les growlers, ça leur faisait pas peur quoi. Bon bah. Voilà. Ah bah voilà, des crocs. Nickel. Ah, sale bête. Bah voilà. Encore un joli petit poisson avec des superbes couleurs là. Ah, j'adore. Trop mimi. Allez. Oh bah lui il aura pas de release. Allez, un quart d'heure de pêche.
2 berges en pente douce. Hier j'ai beaucoup pêché les extérieurs de virage pour les fosses au pied des falaises. Et je me suis rendu compte en fin de journée qu'il y avait que j'avais beaucoup de touches plutôt sur des zones moins profondes, plus en pente douce, plus en plage. Et du coup c'est ce que j'ai pêché fin de journée. Là c'est sur quoi je commence, je fais 2 poissons en 10 minutes. Ça c'est le genre de truc où si j'avais eu quelqu'un pour pêcher avec, on peut se mettre chacun d'un côté de la rivière et ça permet de comprendre plus rapidement où sont situés les poissons. Mais c'est prometteur là pour aujourd'hui. J'avais peur que le coup de froid ça leur mette un coup au moral, mais je pense que je vais m'amuser. Oh là, ça fait un calme là. Là derrière moi il y a un immense arbre mort. Il y a un superbe arbre mort là en travers de la rivière. Et du coup, ça fait un magnifique calme derrière là. Typiquement la topographie où je faisais mes poissons tout à l'heure. En termes d'animation, j'ai un peu changé par rapport au petit leurre en 13. Je laisse toujours descendre au fond. Ensuite, je fais plutôt des grandes tirées pour décoller le leurre du fond. Oh, des crocs, des crocs! Et c'était lourd ça! Oh merde! C'est rare que j'ai autant de ratés. Hein. Mais encore une fois, hein, pas de touche, hein. J'étais comme si j'étais dans une branche là. Hein. Part que la branche elle a fini par me mettre un coup de tête quand elle a compris quoi. Attends. Non. Ah si. Si, un remous, un deuxième. Ça c'est petit. Ah dommage que je décroche l'autre. Bon bah voilà, l'arbre en travers, le gros calme. 1, 2, 3 poissons. Le problème c'est que si vraiment ça continue comme ça, moi il y a un moment où je vais vous faire une vidéo orgie de poissons. Et vous allez finir par en avoir marre quoi. Ah, oh merde, il s'est tanké. Ça c'est con ça. Allez, ressort. T'es costaud, tu peux pas lutter. Ça sert à rien de passer sous une branche. Hein. Oh non, mon leurre, mon beau leurre. Oh là là. Allez. Aïe, aïe, oh oui, t'as senti que t'étais décroché, j'ai compris. T'inquiète pas. Voilà. Comme si qu'il faisait pas déjà assez moche. Bon, bah voilà, encore une belle couleur, hein, toujours pareil. Hein. Moi, ils me font plaisir ces poissons. Bon, je suis en intérieur de virage là. J'ai fait mes 2 kikis du matin, c'est cool. Et là, ça serait superbe, hein, ça fait encore une super zone de calme. Mais je vois de l'autre côté, ça fait un gros bloc avec des gros contre-courants. Et vu que je me dis que je fais que des petits sur les plages, je pense qu'ils sont remontés sur les plages pour aller sur les eaux qui se sont réchauffées la semaine dernière avec plus de soleil, où les températures doivent être meilleures que dans les courants. Mais pourquoi est-ce qu'il ne resterait pas un gros qui traînerait encore dans les fosses? Ça me sert à rien de faire 25 petits, même si franchement c'est drôle. Je suis le premier à m'amuser quand les perches sont actives à en faire 30 dans l'heure au leurre souple ou à la cuillère. C'est magnifique ces blocs là, tombée de la falaise. Faut pas être en dessous ce genre là. Ah, la retourne là, elle est fantastique. Hein. Allez, un gros pépère s'il vous plaît. Je me méfie quand même de ces courants.
Ah, c'est sublime. C'est trop beau. Et là, ouais, ça réaccélère, radie à nouveau. Ah bah... Après, dans les intérieurs de virage, j'ai aussi touché des poissons plus corrects. Donc peut-être qu'à force de faire des petits, je finirai par tomber sur un plus beau. Hein. Bon, je viens de passer un radier, là je suis à la toute fin, il n'y a encore pas beaucoup de fond. Mais je vais avoir un grand virage gauche là, donc je vais me faire toute la zone intérieure. Je pense que je vais toucher du poisson, maintenant on va espérer que ça soit un gros. Et quand je dis gros, je cherche pas des poissons de 2,40 m, hein, je cherche... Si je passe le 1,50 m, je serai ravi. Mais peut-être que c'est un secteur où il n'y a que des petits, même si j'y crois pas trop. Mais c'est quand même des assez petites fosses dans les falaises, beaucoup de radiers, comparé aux autres zones que je pêche où il y a des retenues, il y a des barrages, donc plus de profondeur, plus de fourrage aussi. Donc il y a un potentiel à plus gros poissons beaucoup plus élevé. L'avantage aussi, c'est de pêcher un intérieur de virage comme ça aussi. C'est que comparé aux extérieurs où je suis obligé de palmer pour pas dériver trop vite devant les postes, là je suis dans une zone beaucoup plus calme, donc j'ai quasiment pas à me fatiguer. Et ça s'apprécie quand même sur des dérives à la journée. Encore un beau virage avec des belles falaises. Le précédent, il m'aura rien donné. Même pas une touche. Donc on va tester celui-là. Après c'est aussi le virage côté ombre. Quand la rivière elle va retourner dans l'autre sens, peut-être que ça sera meilleur sur la berge qu'au soleil. Ça a l'air assez court là. Il y a un radier juste après. Superbe. On voit le courant là qui tape contre l'arbre et contre le rocher. Un gros calme derrière, bien large. On va prospecter tout ça là. Ça a l'air assez profond à cet endroit là. Oh, c'est joli ça. Sublime comme endroit. Je commence par la petite limite de courant. Bah alors, je touche jamais le fond. Bon. Là, ça fait une bonne heure, presque 1h30 qu'il se passe rien du tout. Alors que les premières 40 minutes, elles avaient commencé franchement fort. Donc est-ce que c'était une activité matinale des silures et là ils sont retournés se poser. Mais bon, en termes de paysage, toujours nickel. Hein. Allez là, c'était typique la zone où ils étaient là. Disparu. Ah, j'ai une ambiance avec tous les rapaces là qui nichent dans ces immenses arbres accrochés à la falaise. Ça fait une ambiance Jurassic Park. Ah, j'ai une petite plage là. Ça fait 2h30 que je pêche. Je vais en profiter pour aller mettre le panneau solaire
un petit peu au soleil, essayer de charger quelques pourcents sur la batterie externe. Puis bah, dégourdir la jambe tranquillement. Hein. Bon voilà, la petite pause terminée, une bonne heure et demie de pause, il est quasiment midi là. Je profitais avant qu'il y ait la pluie qui arrive, si ça se maintient cet après-midi, pour recharger un peu la batterie externe pour la GoPro. J'ai pu regagner un peu plus de 10%, donc je devrais pouvoir encore filmer 2 heures avec ça. Et puis voilà, c'est reparti. J'ai eu le temps de réfléchir un peu à ce que je faisais. Les silures, ils ont l'air d'être moins actifs, ou en tout cas, j'ai pas eu de chance sur les derniers spots. Et je sais que je voulais faire d'autres espèces, donc je suis passé sur le petit Impact Swing Fat en 12 cm. Potentiellement, il y a du cendre dans le coin, un broc, une belle perche. Et il prend très bien du silure aussi. Et même du gros, même si c'est pas un très gros leurre. J'ai fait mon premier silure de 2 mètres avec, donc parfois c'est pas forcément gros leurre, gros poisson. Donc je vais creuser ça, je vais pêcher un peu tranquillement et puis ça va me soulager un peu le poignet aussi parce que le big bait c'est bien, mais bon, au bout d'un moment ça commence à tirer dans les bras. Un bel arbre, la rivière accélère là parce qu'on retourne sur un radier, mais il y a quand même un calme qui doit pas être trop profond. Je vais rentrer dedans, je vais le peigner un peu. Pas mal de branches aussi là au fond, j'accroche pas mal. De l'autre côté, c'est pas franchement moche non plus. Les falaises là, les abris sous roches, ils ont été occupés de tout temps. Depuis la préhistoire. Beaucoup aussi au Moyen-Âge, avec des maisons semi-troglodytes. Il en reste plus beaucoup parce que la guerre de 100 ans entre les Anglais et les Français, ça a détruit beaucoup de bâtiments. Petit rayon de soleil en plus, hein. J'ai une jolie plage là, hein. Typique de là où je faisais les silures ce matin. Il n'y a plus rien qui répond. Est-ce que c'est l'horaire qui fait qu'ils étaient actifs ce matin et puis du tout là? Est-ce qu'ils ont bougé? Oh. Est-ce qu'ils ont bougé? Ouais. Bon bah voilà. Hein. Ah, ça n'a pas l'air très gros encore. Bon bah encore une fois, un même spot qui paye. Bon, j'étais en train de dire que ça marchait plus, mais ah, ça cintre bien la canne, ça fait plaisir. Ah, j'ai du mal à le soulever quand même. Ah, peut-être un peu mieux. Ouh, peut-être un peu mieux. Hein. Je pense pas qu'il soit très gros, sinon il m'aurait mis un rush et il m'aurait vidé le fil. Mais alors, j'ai une queue. Je fasse gaffe aux sillons de canne qui sont sur le porte-canne derrière. C'est dommage de faire un poisson et de casser une canne. Surtout c'est pas la canne où il y a le poisson dessus. Il y a un poisson correct parce que là je le soulève pas celui-là. Je le soulève pas. Là il vient. Ouais.
Non, même pas. Hein. Ouais, bah ils ont une sacrée niaque. Hein. Ils ont une sacrée niaque. Eh oh. Eh oh. Tu vas pas me la mettre à l'envers dans un arbre, hein. Ah, trop génial. Ah, c'est trop bon, c'est vraiment trop bon. Oh là là, avec le petit paysage là. Aïe aïe aïe. Eh, lui par contre, il a pas envie. Hein. Il a pas envie. Peut-être que je le sous-estime un peu, mais pas l'impression d'avoir si gros poisson. Ou alors il est mal piqué. Normalement, avec le Texan, c'est rare de les avoir au raccro quand même. Ah, il s'est peut-être entortillé dans le fil, c'est pour ça que j'arrive pas à le brûler. Ah, il est un peu plus beau. Ah, il a une belle carrure celui-là. Ah, il est en forme là. Hein. Bon, si j'ai bien compris, il suffit que je dise que ça morde plus et puis je fais un poisson quoi. Bon, la zone était belle, hein. C'est pas pour rien qu'il y avait la caméra qui tournait. Ouais, un peu mieux quand même. Peut-être que je m'étais habitué au petit aussi. Ah, génial. Top mon loulou. Toi, t'as peut-être déjà été pris parce que t'as une mâchoire déformée là. Bon, bah voilà. Un client un peu plus correct en mettant à l'heure plus petit. Comme quoi, parfois. Voilà, nickel. Quand même assez lourd, hein. Il est bien trapu, il a un gros bide. Ouais, top, superbe. Merci mon loulou. Je te décroche et je te rends ta liberté. Eh ben, beau combat. Franchement, celui-là, il fait du bien. Bon, il m'a explosé le leurre. Hein. Mais ça, soit je le répare au couteau, soit sinon ça part à la refonte. Ça sera pas perdu. Il m'en reste plus que 3. Va falloir vous battre pour avoir un red swimmer les copains. Il n'y en a plus beaucoup sur le marché. Ouais, voilà. Hop. Et bah du coup, encore une plage, intérieur de virage. Juste avant le radier. Bon, bah, on va continuer comme ça. Hein. Et avec un peu de chance, il y a une autre espèce qui va se pointer. Et puis au pire des cas, ça sera du silure. Et moi, ça me va très très bien. Petite sculpture offerte par Dame Nature, plein milieu de la rivière. Et moi je vais me pêcher ça. Là, il y a un gros mort. Là, on est plutôt au début du virage, donc pourquoi pas pêcher le début de l'extérieur, puis rentrer en intérieur dans le virage. Oh, c'est beau. Ah ouais, ça casse bien. Oh. Ouais. Si c'était une branche, elle se comportait comme un poisson. Hein. Mais encore une fois, pas de touche. Hein. Au moins celui d'avant, il m'a fait une touche. Quoi. Non, c'est trop beau. Ah bah voilà, des crocs, parfait. Ouf. Oh la vache, il y a du fond là au pied du caillou.
Bon, l'intérieur du dernier virage n'était pas très intéressante, ça faisait pas vraiment de calme. Par contre là, juste après le petit radier de sortie, par contre c'est beau. Non, personne. Bah alors, bon, ça commence à se couvrir doucement là. Petit nuage noir. Par contre, le paysage lui est toujours aussi grandiose. Il y a du courant le long de la berge, j'économise mes efforts. Je me laisse dériver. Je pense que je vais bientôt m'arrêter. Comme ça, je pourrais monter le camp. J'ai une jolie île qui arrive. Et si ça craque vraiment cet après-midi, comme ça je serai à l'abri pour le matos aussi. Je pourrais me reposer un peu et demain il me restera, je pense, une grosse matinée de dérive. En espérant encore faire 1 ou 2 poissons. Je pense que la vidéo, pour pas qu'elle fasse 3 heures, les poissons vont quand même pas mal s'enchaîner. Je traverse quand même des périodes creuses où c'est long parfois. On s'en rend jamais compte en vidéo. Ça par contre c'est beau. Ah, on aurait dit un aigle au cri là. Tout en haut dans la falaise, hein, pour nicher comme ça dans la falaise. Ah, peut-être, hein. Sublime. Il y a une petite île qui arrive là, un peu après. On va voir s'il y a un silure qui réagit dans les plages comme hier. Et puis moi, ça sera l'île suivante, mon arrêt. Ouais, pas assez de fond. Je sais pas combien de fois je le dis, hein, mais c'est quand même chouette comme paysage. Petit. Ah yes. Voilà, juste à la sortie du radier. Ah nickel. Ah ça combat pas. Ça combat pas pareil que quand ça dépasse le mètre. Hein. Ça met plein de petits coups de tête dans tous les sens. Nickel. Allez, viens par là. Hop là. Voilà. Pas la canne à l'eau. Voilà. Plus beaucoup de batterie. On va faire vite. Oh, il est long celui-là. Superbe. Nickel. Encore un joli petit glane. Je vous réponds après. Allez hop, ça repart direct. Boum. Bon, c'est bien. Au moins, il me l'a pas déchiré. Ça repêche. Nickel. Bon, il me reste une petite demi-heure de pêche, je pense, avant le spot pour la nuit. Il est que 15 h, mais j'ai fait pas mal d'heures de flotte tube. Surtout hier où en fait j'ai un peu trop forcé. Je pensais que mon spot de... Sale bête. Je pensais que mon spot pour dormir allait arriver un peu plus vite. J'ai un peu sous-estimé la distance. Donc là aujourd'hui, journée un peu plus calme, ça va être la deuxième nuit. C'est l'air de rien, quand on dort en hamac, même si j'ai bien dormi, on reste plus fatigué, surtout quand on va passer des heures concentrés sur l'eau. La météo est pas la plus clémente non plus, il fait pas hyper chaud. Donc je vais aller m'installer, mettre la petite bâche au-dessus du hamac
me reposer un peu, comme ça je pourrais faire à manger un peu plus tôt ce soir aussi. Et aussi potentiellement, s'il y a un petit rayon de soleil, essayer de recharger quelques batteries pour pouvoir quand même vous filmer la dernière partie de demain qui sera plus courte, mais j'espère qu'il sera tout aussi intéressante. Oh, il y a un beau creux là, j'ai pris un bel arrêt dedans. Au moment de l'animation, et quand j'ai ferré, il n'y avait plus rien, il avait déjà recraché. Je trouve que j'ai vraiment beaucoup de ratés. Hein. Habituellement, en texan, alors autant sur le broc, j'en rate pas mal parce qu'ils ont la bouche très dure. Mais sur le silure, ils ont normalement suffisamment de puissance dans la mâchoire pour décaler l'hameçon. Et j'en rate pas autant habituellement. Après, non, ça. Est-ce que c'est pas parce qu'ils sont plus petits aussi que j'en rate plus? C'est pas impossible. Ils n'ont pas assez de force pour se piquer d'eux-mêmes. Joli ces frondaisons là aussi. Forcément un pépère dans le coin. Ne me faites pas mentir les gars. Bordel, j'étais en train de remettre la caméra. Il a pris loin de la mer, hein. Il a pris vraiment sous le flotte. Ah, c'est encore pas très gros. Hein. Trop marrant la touche. Alors vraiment le poids au moment où je sortais le leurre du lot. Je sortais le leurre de l'eau que j'ai senti le poids. Ah bah voilà. 5 comme hier si je dis pas de conneries. Allez, montre-toi. Oh, oui, bah voilà. Comme l'autre. Allez. Calme. Oh. Fais le saucisson, petit. Oh bah. Alors, on ne colle pas un hameçon dans l'entrejambe non plus. Voilà. Bon, le spot était trop beau aussi, hein. Vraiment cette plage là ombragée qui descend doucement, un calme qui avance assez loin. Voilà, toi tu n'étais pas prêt de te décrocher. Hein. Un peu plus long que l'autre, un peu plus long quand même. Voilà, un beau moustachu. Bon bah un de plus, voilà. Et puis là, vu la zone qui continue, il y en a sans doute d'autres dans le coin. Hein. Par contre, lui, je sais pas s'il a suivi depuis la berge ou s'il était vraiment plutôt à la limite du courant. Ce qui est pas impossible. Et du coup, peut-être qu'en fait, les gros, eux, ils sont en plein courant. Mais là, avec un jus comme ça, je sais pas comment descendre les chercher en plein milieu du courant dans les fosses. Déjà, il faut connaître la position des fosses. Ah, c'est chouette comme rivière. Le petit rayon de soleil là, c'est quand même agréable. Encore une vue fantastique. Juste à la fin de ce virage là, il va y avoir ma petite île. Bah voilà, fin du jour 2. Franchement, il y a pire. Ça, c'est ma maison pour ce soir. Et ben voilà, nickel. On y arrive.
parfait ça pour s'arrêter. Je suis arrivé sur mon petit spot pour la nuit. J'ai remonté toutes les affaires. Il me reste un peu de rangement à faire avant de pouvoir vraiment me poser. J'ai déjà installé le hamac, la bâche. Si jamais il se met à pleuvoir, j'ai juste à prendre mon petit pied en bois qui est déjà attaché et à venir le planter dans le sol pour faire ma petite tente. Mais vu qu'il est encore tôt et qu'il pleut pas, j'ai bien prévu de me poser un peu dans le hamac, regarder le petit bras mort là, contempler. Et puis après la petite bière de récompense, je pense que je vais... Et ensuite ça sera le petit repas du soir. J'essaye tant bien que de mal de charger un peu de batterie avec le panneau solaire. Mais là, depuis que je me suis arrêté, le soleil il est passé derrière les nuages. Surtout que l'île est quand même bien boisée, il y a beaucoup d'arbres donc j'ai du mal à trouver des trous de soleil. Bah voilà, l'après-midi elle a un peu avancé, moi j'ai fait ma petite sieste. Je suis bien flingué en vrai. Il y a une petite pluie qui est passée, je vais profiter que ça se soit calmé pour me cuisiner mon petit truc. Saucisse fumée et puis après courgettes, poivrons et puis un petit oignon. Là, je devrais être pas mal, là je devrais arriver à me bricoler un truc. Il y a des belles couleurs en tout cas. Ça fait une belle portion, mais il faut de l'énergie après une journée comme ça. Bah voilà, belle portion là. Mais j'ai besoin d'énergie. Et ça a l'air franchement pas mauvais. Bon je vous retrouve demain sur l'eau. Dernière dérive, il me reste quand même pas mal de kilomètres. J'ai quasiment plus de batterie, là j'ai essayé de mettre le panneau solaire mais il n'y a pas assez de soleil, donc il doit me rester un peu plus de 2 heures de vidéo en GoPro, donc on verra si j'arrive à faire du poisson pendant ce temps là. Sinon ça aurait été une très chouette aventure. Je vais encore bien dormir moi ce soir. Ouais, je suis pas mal, ouais. Oh, trop dur la vie. Allez, je vous laisse. Bon, 9 h du mat. Hier, je me suis couché vers 20 h et je me suis levé à 8 h. Donc, un bon 12 heures de sommeil, je crois que j'en avais besoin. La seule chose qui m'inquiète aujourd'hui, ça va être les batteries GoPro. Mais au pire, tant pis. Et puis, ça me fera un peu de pêche rien que pour moi aussi. Ce qui est quand même pas mal, hein. Cette sortie là, c'est pas pour faire une vidéo à la base, c'est surtout pour me faire plaisir. Et ça aurait été le cas quoi qu'il arrive. Bon, du merdier par-ci, du merdier par-là. Ouais, j'ai rien oublié, on va dire. J'ai mon téléphone, les GoPro, la GoPro, les machins. Allez, je vous retrouve à la pêche, moi. Et là, le plan aujourd'hui, ça va être toujours pareil comme hier. Je pense que je vais pêcher à l'intérieur de virage. Si je vois des beaux spots creusés en extérieur et que j'ai le temps d'y accéder, pourquoi pas. Il doit me rester 5 heures de pêche à peu près, je pense. Objectif, toujours en faire un gros, hein, mais j'y crois moyen vu la quantité de petits. Allez, je vais traverser le prochain virage, il va dans l'autre sens. Je suis dans un gros linéaire là. Il y a des beaux arbres en travers. Et du coup, ça fait un très gros calme là. Avec quand même pas mal de fond. Maintenant, la zone est super grande, donc pour trouver les poissons. Après ce bel arbre là, bel intérieur de virage. Il y a l'air d'en avoir d'autres, des gros embacs sur le pont aussi là-bas. Mais ça a l'air déjà de faire des très gros calmes là. Je vais peigner tout ça, on va voir
On va voir s'il y a du monde dans le coin. En tout cas, c'est le genre de zone qui sent bon là. Bon bah là, faut bien choisir son passage pour passer, hein, parce que je crois qu'à gauche, ça aurait été limite au niveau de la tête. Ah, les dernières crues, elles ont pas déconné. Hein. Premier vrai virage de la journée. Le mort, il va être juste après. Mais au cas où il y en a un en vadrouille encore le matin, je peux quand même pêcher un peu. Et c'est là où je vais savoir si ils sont toujours actifs. Bon, avec un petit cadre encore de falaise assez sympathique. Bon, l'intérieur, ça n'a pas l'air de le faire pour l'instant. Bon, il reste encore un peu de linéaire. Mais d'un autre côté, là, il y a ce très gros rocher qui dévie complètement le courant à la fin du virage. La berge juste après, elle est toute calme. Donc je pense que je vais aller me faire ça. C'est peut-être pour ça qu'ils n'étaient pas à l'intérieur du virage. S'ils ont une plus belle zone juste après, ça peut expliquer. La zone est tellement large. La zone est tellement large que je vais passer sur la plus grosse canne. Je me dis que si je fais des plus grosses vibrations, je pourrais peut-être faire venir les poissons de plus loin. De toute façon, hier, même les petits, ils n'avaient pas l'air difficiles sur les gros leurres. Voilà, là, ils vont l'entendre plier un bon leurre. Oh bah ça n'a pas l'air de le faire, hein. Pourtant la berge était belle, hein. Mon dieu. Ça faisait un peu zone à broc aussi. Mais non, personne. Personne de joueur ce matin là. Presque 1 heure que j'ai commencé. Bon bah je vais retourner sur l'intérieur de mon virage moi. Hein. Bon, dernière chance dans ce virage là. Et après je vais arriver dans un radier qui fait quasiment 2 km de long. Bah, je vais bien voir si à la fin de ce radier ça s'améliore. Peut-être que c'était la zone qui voulait pas. Après hier j'avais vraiment eu de l'activité tôt le matin, puis en milieu d'après-midi quand ça se réchauffait. C'est soit le coup du matin quand ils sont actifs la nuit, soit vers midi 14h quand ça se réchauffe. C'est pas impossible. Ça l'aura pas fait du coup sur cette zone là. Je vais pouvoir me laisser descendre un peu maintenant. Comme ça je peux éteindre la GoPro et moi je vais profiter un peu du paysage. Parce que c'est quand même pas mal. Voilà, encore un magnifique rocher au milieu de la rivière avec un très gros embâcle. Très grosse zone de calme derrière. Je viens tout juste de finir le radier là. Ouais, je vais quand même le pêcher parce que c'est juste trop beau. Pour l'instant c'est des zones qu'on jamais donné. Mais sait-on jamais? C'est pas possible de passer à côté de ça et de pas le pêcher quoi. Contre-courant derrière, il est magnifique. Je suis calé derrière. Je vais me faire déjà la petite rupture de courant là avant de rentrer dedans complètement dedans. Oh, là il y a du fond. Tout de suite à la sortie du radier là. Ça va être bien oxygéné. Je pense que l'été c'est un spot à gros poissons. D'ailleurs à la fois les silures mais aussi les chevennes, les perches qui doivent venir se réunir ici. Potentiellement les grosses truites s'il en reste sur la Vézère. Sacrément du fond au pied du caillou aussi. Là je pêche le silure comme si que je pêchais la truite quoi. Les arrivées de courant, au cas où il y en a un qui soit attentif aux poissons qui sont emportés par le courant. Avec des eaux plus chaudes, je me serais sans doute déjà fait démonter par une perche. Surtout que là je sens que ça accroche au fond, il y a des blocs partout. Oh, oh cette touche!
Oh, cette tape! Oh mon Dieu, c'était pas un poisson d'1 mètre ça. Oh! Oh la vache! Oh ben je tenais pas bien la canne, elle partait à l'eau. Ah, il se pique pas, il relâche instantanément, trop marrant. Non, 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 oh non, une deuxième fois. Oh, je n'ai même pas encore touché le fond. Oh là là, ces actions là. Ça se pique pas, mais le premier, la cartouche qu'il m'a mis, ça faisait longtemps que j'en ai pas pris une comme ça. Hein. Enfin, en tout cas, pas des 3 jours de séjour. Ouais. Ouais, ça c'est pas très gros ça. Ou peut-être que si. Non. Petit coup de tête. Enfin, petit coup de tête. Coup de tête quoi. Ah bah oui, putain, j'avais mon frein serré à fond tout à l'heure. Parce que j'avais accroché pour décrocher. Forcément. Non, c'est pas hyper gros. Hein. C'est pas hyper gros. Ah bah du coup, il y a du monde. Hein. Derrière ce caillou là. Il fait pas bon d'être un gardon. Bon, ça fait pas 1 mètre, hein. Ça fait un peu plus, je pense. Hein. Ah, et quand je soulève, il veut pas. Hein. Si, ça soulève là. Ah, 1 mètre 20 à peu près. Nickel. Après là c'est du combat, ils ont 4 mètres de fond. Forcément. Ça combat mieux. Hein. Ah, il a une belle tête, il est pas très long mais il a une belle tête. Hein. Oh, aïe, aïe. Oh bah dis donc, encore bien mangé toi. Hein. J'aurais préféré celui qui a fait la première touche, mais c'est très bien ça. Ah, ouais. Encore un beau moustachu. On voit qu'il est dans les rochers celui-là. Il est tout gris. Il n'est pas du tout, jaune comme tous les autres que j'ai attrapés. C'est peut-être un des plus beaux de la sortie, ou à peu près équivalent à l'autre d'hier. Retourne le dire à tes copains que je te remets à l'eau. Il avait l'air d'avoir des traces dedans assez récentes, des traces de râpe. Donc peut-être qu'il y a un gros pépère dans le coin. Ça m'étonnerait pas vu le spot. Je sais que sur la Dordogne, en général, quand je fais un silure sur une zone, j'en fais plus après. Mais je vais quand même réessayer parce que 3 tapes, dont une qui était très clairement pas du même poisson. En tout cas, ça expliquerait un peu. Les petits silures, ils étaient tout jaunes, donc ils doivent passer beaucoup de temps sur le sable. La Vézère, c'est une rivière qui passe par des plateaux tourbés sur le plateau des 1000 vaches. Et du coup, les eaux, même quand elles sont claires, elles sont toujours assez teintées, couleur thé, on va dire. Et du coup, là, j'ai l'impression que les petits silures, ils sont jaunes, donc ils doivent être sur les plages.
Ils ont dû remonter plus vite que les gros, ils sont plus actifs. Donc dès que ça s'est réchauffé un peu la semaine dernière, ils sont remontés sur les intérieurs de courant. Et ça voudrait dire que potentiellement les gros sont encore sur les fosses, sur des gros postes comme ça marqués, très profonds. D'où le fait qu'ils n'aient pas la même couleur. Et peut-être qu'ils prennent plus leur temps pour se remettre en activité après l'hiver. Et que dans quelques semaines, quand ça va vraiment se réchauffer, là ils vont commencer à remonter, chasser sur les plages. Est-ce que j'ai raison? Aucune idée. Ouais, je crois que j'ai foutu le bordel sur la zone. Les copains ils jouent plus. Allez, je bouge. Une tape plus loin. Je suis en train de récupérer le courant, je laissais juste la ligne dans l'eau. Il y a encore du monde sur la zone. J'avais la ligne détendue, donc pourquoi je prenais une tape, c'est qu'il a vraiment tapé, c'était pas un caillou. Ça avait l'air plus petit, hein. Je sais pas si ça fait comme avec les truites, où les plus grosses prennent le meilleur spot et les petites sont dans les petits cailloux, dans les petits radiers juste derrière. Oh bah un spot 4 tapes, alors que en je sais pas combien de kilomètres j'en ai pas eu une seule. Ah, je vais passer sur le gros leurre. Quitte à déclencher un beau poisson, on va essayer. Je change de leurre à la descente. J'ai même pas eu le temps de toucher le fond, quoi. Oh, c'est plus petit. Là, j'ai la grosse canne, mais... Ah, c'est bien comme pêche quand ça se passe comme ça. Ah oui, c'est beaucoup plus petit. Oh bah oui, j'ai bien compris que t'étais pas fatigué, toi. Bon. Ah, encore bien dodu, hein. Plus petit. Peut-être que ça confirme ce que je disais, où les gros prennent les plus beaux spots. En tout cas, ça fait plaisir. La dernière batterie. Donc il me reste 1 heure d'enregistrement. Après je vais finir la fosse en enregistrant, je pense que je couperai après. Je garderai la batterie au cas où je touche un gros poisson hors vidéo pour filmer la fin du combat et le présenter. Mais sinon à la fin de la sortie ça sera rien que pour moi pour en profiter. Allez, fin d'aventure. Depuis le rocher au milieu de la rivière, j'ai pas eu une touche. C'était il y a quelques heures déjà. Là j'aurais fait 5 heures de pêche, j'ai eu les touches derrière le rocher après 2 heures de pêche. Et aujourd'hui ça aurait été beaucoup plus dur. À part ce fameux poste, j'aurais rien touché, pas une touche. Sinon 3 jours fantastiques. J'ai rempli 300 gigas de GoPro. J'ai quasiment fait 30 km pour un peu plus d'une vingtaine d'heures de pêche. Ça commence à faire de la belle dérive flotte tube là. J'ai quand même hâte de rentrer à la maison, grignoter un truc, prendre une douche et me poser tranquillement. Parce que l'air de rien, c'est physique la pêche. À croire que c'est un sport quoi. Sinon je suis ravi de mon aventure. Je me suis régalé. J'ai pas réussi à toucher le gros poisson que je voulais. J'ai peut-être raté des plus gros poissons. C'est facile quand on décroche un poisson ou qu'on le pique pas de dire que c'était un énorme. Ça je le saurai jamais. Par contre, une chose est sûre, c'est que je reviendrai ici et je suis sûr que j'ai encore des très belles surprises à découvrir par ici.